Voilà, bonsoir et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, vous qui êtes à distance, vous qui êtes sur place à Sainte-Marie, au presbytère. Heureux de vous retrouver en ce début d'année. Je vous souhaite d'abord à chacune et chacun une bonne année pour celles et ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de croiser. Qu'elle vous soit Merci. pleine de joie, de découverte, et puis qu'elle soit peut-être, je le souhaite, enracinée dans l'écriture qui nourrit, qui console, qui éclaire. Voilà. Alors, nous allons ce soir donc reprendre le fil de notre lecture de la première aux Corinthiens dans le cadre de ce parcours. La fois passée, donc, on s'était beaucoup arrêté sur la question du corps, combien cette question était centrale dans une communauté qui se constitue dans un environnement très, très nouveau, un environnement qui est marqué par le paganisme aussi, et qui peut être habité par ce qu'on a appelé, certains auteurs ont appelé la gnose corinthienne. Donc c'est une espèce d'illusion, si vous voulez, que voilà, maintenant qu'on a la connaissance du salut, tout va bien et que toutes les contingences matérielles n'ont plus aucune espèce d'importance et, euh, aimons-nous follement, donc il y a plus une grande considération de ce qui est de l'ordre du charnel. Donc il y avait ces interpellations un peu vives de Paul à la communauté de Corinthe pour l'inviter à se situer de manière juste et en cohérence avec la grâce reçue dans son comportement. Et donc on est dans une ville, vous le savez, vous savez maintenant ce que signifie vivre à la corinthienne. Donc, c'est pas avoir une vie un peu relâchée, on va dire. Et donc, il y a aussi la manière dont cette communauté se situe par rapport aux normes qui sont les normes culturelles environnantes. Comment est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on les met en œuvre telles quelles? Et comment on les applique? Et comment se situe soi vis-à-vis de son appartenance au Christ? Alors là, nous allons en venir avec ce chapitre 7 à la question plus spécifique du mariage et du célibat, voilà. Dans un chapitre qui est, bon, qui présente pas de difficultés particulières, mais qui apparaît d'emblée comme une réponse à des questions qui ont été adressées à l'apôtre Paul depuis Éphèse, d'où il écrit donc. Alors, c'est là ça commence donc avec cette invitation-là. Venons-en à ce que vous m'avez écrit, hein. Donc, c'est vraiment, on devine là que la relation entre Paul et la communauté de Corinthe, elle s'est pas jouée simplement avec ces deux lettres et puis les mois qu'il a passés au moment de fonder l'église de Corinthe, mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans une histoire et dans toute une série d'échanges. Tout n'est pas dit par ces deux lettres, mais on peut deviner qu'il y a une correspondance riche, des allers et retours. Euh, et, euh, et donc, cette partie-là, notamment, elle apparaît comme étant une réponse à des interpellations concrètes qui ont été adressées à Paul. Alors, est-ce que c'est par l'intermédiaire est-ce que c'est une lettre? Est-ce que c'est par l'intermédiaire vous le savez, c'est évoqué au début de l'Épître aux Corinthiens, à travers des gens de Chloé, qui lui auraient appris un peu ce qui pouvait se passer. Enfin, en tout cas, il y a manifestement des demandes qui ont surgi suite à des tensions qui ont émergé dans la communauté. Et donc, ça va être un petit peu l'objet. Mais je crois que c'est important de l'avoir à l'esprit parce que Saint Paul ne veut pas proposer là, à mon avis, une théologie du mariage ou du célibat. Il cherche à apporter une réponse à des questions qui se posent et il va essayer de le faire de manière, voilà, il le fait de manière contextuelle. Il tient compte du contexte et des questions qui lui sont posées et peut-être des difficultés que rencontre la communauté de Corinthe au moment où elle pose ces questions. Alors commençons par lire ce chapitre 7. Venons-en à ce que vous m'avez écrit. Il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. Toutefois,
pour éviter tout dérèglement, que chaque homme ait sa femme et chaque femme son mari, que le mari remplisse ses devoirs envers sa femme et que la femme fasse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, sauf d'un commun accord et temporairement, afin de vous consacrer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que votre incapacité à vous maîtriser ne donne à Satan l'occasion de vous tenter. En parlant ainsi, je vous fais une concession. Je ne vous donne pas d'ordre. Je voudrais bien que tous les hommes soient comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier, l'un celui-ci, l'autre celui-là. Je dis donc aux célibataires et aux veuves qu'il est bon de rester ainsi comme moi. Mais s'ils ne peuvent vivre dans la continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que le Seigneur ne se sépare pas, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle en est séparée, qu'elle ne se remarie pas, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. Aux autres, je dis, c'est moi qui parle et non le Seigneur. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à vivre avec lui, qu'il ne la répudie pas. Si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à vivre avec elle, qu'elle ne le répudie pas. Car le mari non croyant est sanctifié par sa femme et la femme non croyante est sanctifiée par son mari. S'il en était autrement, vos enfants seraient impurs alors qu'ils sont saints. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas. C'est pour vivre en paix que Dieu vous a appelés. En effet, sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Par ailleurs, que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a donnée en partage et dans laquelle il se trouvait quand Dieu l'a appelé. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. L'un était-il circoncis lorsqu'il a été appelé? Qu'il ne dissimule pas sa circoncision. L'autre était-il incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Le tout, c'est d'observer les commandements de Dieu. Que chacun demeure dans la condition où il se trouvait quand il a été appelé. Étais-tu esclave quand tu as été appelé? Ne t'en soucie pas. Au contraire, alors même que tu pourrais te libérer, mais plutôt à profit à condition d'esclave. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, celui qui a été appelé, étant libre, est un esclave du Christ. Quelqu'un a payé le prix de votre rachat, ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans la condition où il se trouvait quand il a été appelé. Au sujet des vierges, ce n'est pas d'ordre du Seigneur, c'est un avis que je donne, celui d'un homme qui, par la miséricorde du Seigneur, est digne de confiance. Je pense que c'est un avantage à cause des angoisses présentes. Oui, on a avantage à rester ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Si cependant tu te maries, tu ne pèches pas. Et si une vierge se marie, elle ne pèche pas. Mais les gens mariés auront de lourdes épreuves à supporter, et moi je voudrais vous les, et moi je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère. Le temps est écourté. Désormais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, ceux qui tirent profit de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car la figure de ce monde passe, je voudrais que vous soyez exempts de soucis. Celui qui n'est pas marié a souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié a souci des affaires du monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il est partagé. De même, la femme sans mari et la jeune fille ont souci des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Mais la femme mariée a souci des affaires du monde. Elle cherche comment plaire à son mari. Je vous dis cela dans votre propre intérêt, non pour vous tendre un piège, mais pour que vous fassiez ce qui convient le mieux et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Si quelqu'un débordant d'ardeur pense qu'il ne pourra pas respecter sa fiancée et que les choses doivent suivre leur cours,
qu'il fasse selon son idée. Il ne pêche pas, qu'il se marie. Mais celui qui a pris dans son cœur une ferme résolution, hors de toute contrainte, et qui, en pleine possession de sa volonté, a pris en son fort intérieur la décision de respecter sa fiancée, celui-là fera bien. Ainsi, celui qui épouse sa fiancée fait bien, et celui qui ne l'épouse pas fera encore mieux. La femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Si le mari meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut, mais un chrétien seulement. Cependant, elle sera plus heureuse, à mon avis, si elle reste comme elle est, et je crois moi aussi avoir l'Esprit de Dieu. Voilà pour ce texte qui a suscité des réactions assez diverses et variées. Alors, on va peut-être vous donner d'abord la parole pour dire vos surprises, vos agacements peut-être, ou au contraire vos émerveillements devant ce que nous dit Paul. Mais ça me semble intéressant parce que, enfin, en tout cas, dans le groupe de l'après-midi, ça a suscité un certain nombre de réactions et, euh, disons, un peu courroucées, on va dire. Non, oui, c'est normal. Mais c'est vrai qu'il donne beaucoup de détails. C'est vrai qu'il, pour quelqu'un qui n'a peut-être pas vécu, mais ouais, il donne des ordres. Hein. Alors, il donne Non, des c'est pas ordres. dur. Alors, certains, voilà, quelqu'un Il le dit, dit à un moment. C'est pas, je ne donne pas d'ordre, mais enfin. C'est des conseils. Oui, des conseils. voilà, alors, Dans tous les cas de figure, hein. C'est bien énuméré. Il n'oublie personne. Il n'oublie alors, personne. il n'oublie personne. Il est parfois un peu, voilà, enfin, un peu injonctif. On a l'impression qu'il insiste un peu, même s'il dit que c'est pas des ordres. D'accord? Oui. D'autres réactions un petit peu? Moi, avant de donner ma réaction, Mhm. j'ai une petite question. Donc, le célibat des prêtres vient de Paul, de Saint Paul, ou Non, c'est bien avant? Ah non, d'accord. non, 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 le Sacre des prêtres, c'est bien après. Ah, bien après? D'accord, C'est bien d'accord. après, oui. Ok, Oui. donc ça, c'était ma petite question. Donc, par rapport au point de vue, ce qui a été dit, c'est vrai, peut-être que moi, j'ai un autre point de vue parce que culturellement, hein, donc on Mhm. va dire en étant sri-lankaise d'origine, c'est vrai que ça colle un peu avec la culture. Ce qui les décrit un petit peu, ça rejoint un peu l'éducation en fait un peu sri-lankaise. Donc c'est vrai que ce qui est écrit, peut-être pour la génération, la jeune génération, on va dire, est choquant, mais culturellement, ça colle. Donc moi, ça me choque moins, on va dire. Et alors, qu'est-ce qui vous paraît, Cintou, un peu choquant malgré tout, indépendamment Bah, si on réagit, on va dire plus jeune, c'est vrai qu'après le décès, par exemple, d'un mari, voilà, on peut se projeter d'avoir un autre conjoint. Donc c'est vrai que ça, il y a des changements. Mais après, oui, ça reste peut-être ce point-là que j'ai pu relever. Mais D'accord. dans la globalité, ça, oui, ça me convient. Ok, ça c'est bien. Elle peut se marier, mais seulement avec un croyant. Hein. Oui, Ok. tout à fait. Alors, d'autres réactions? Et donc, il dit quand même certaines vérités. C'est vrai que quand tu fondes une famille, tu es accaparé, enfin pas accaparé, tu as des soucis à régler, il faut que tu fasses la part des choses. Et sa conclusion dit, bon, si vous restez célibataire, vous pouvez être... Alors, voilà, donc il y a cette idée, quand même, oui, quelqu'un dit, c'est pas faux. Je ne sais pas si vous entendez, vous avez entendu à Oui, distance? pas Oui. très bien. Pas Pas très très bien. bien. Alors, ce qui se disait, c'est que finalement, il y a des choses de bon sens aussi, que Saint Paul, il a raison de dire que le mariage, c'est quand même beaucoup aussi de soucis et de contraintes, voilà. Alors que, bon, alors maintenant, je ne sais pas si le célibat est dispensé de toute contrainte et de tout souci, je ne suis pas certain, mais oui, on peut l'entendre. Le célibat, c'est pas la même chose que si tu t'es marié et ton mari meurt. Et sûrement, oui. Même si après tu es seul, mais c'est pas le célibat. Hein. Le veuvage n'est pas le célibat. Pas la Ouais. même chose. Pas la même chose. Ok. Ouais. Bon. Par contre, il y a un truc qui dit quelque part, si la femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit, Mhm. donc il n'y a pas de
normalement, pas de séparation possible. Alors, c'est ce qu'il met, voilà, il pointera ce fait-là. Oui. Il y a un passage là qui dit que celui qui est fiancé, s'il ne se marie pas, c'est mieux. Mhm. Pourquoi? Eh bien, alors, Pourquoi c'est mieux s'il ne se marie pas? alors, donc là, ça suffit. Pas un autre engagement. Enfin, tout ce qu'il veut. Il a. Non, c'est pas la liberté, Marion Noufolville. Ce sens-là. Non. Il a réfléchi et puis finalement, il ne s'engage pas par le mariage et la bonne personne. Moi, je pense que ça. Oui, parce que juste avant, Non, c'est pas chez nous. Il y a quelqu'un. celui qui a décidé de respecter sa fiancée, s'il ne se marie pas, c'est encore mieux. Alors, effectivement, on perçoit bien on perçoit bien que chez Paul, il privilégie le célibat. Donc sur un jeune homme qui souhaiterait se fiancer, voilà, il est engagé, mais c'est peut-être mieux s'il ne le fait pas. Mais alors, il faudra qu'on voit pourquoi. Est-ce que c'est une prescription absolue ou est-ce que c'est une prescription qui est conditionnée à une condition sur laquelle il insiste beaucoup et qui est au verset 29, le temps est écourté. Le temps est court. Donc, il faudra aussi, et là, c'est intéressant parce que dans les réactions que vous avez eues, vous avez abordé les choses de manière assez générale, comme si effectivement Paul nous faisait une espèce de description, enfin, une théologie du mariage et du célibat en disant voilà ce qui vaut, ce qui est mieux, voilà, de manière générale. Or, c'est quelque chose qui est à entendre et c'est ce qu'on va essayer de faire de manière très contextualisée. D'abord, c'est des réponses à des questions qui lui sont posées. Donc, il répond à des questions. Donc, on peut essayer de deviner dans les réponses que fait Paul la question qui est derrière. Et donc, il va ajuster sa réponse aux attentes de son auditoire, de son interlocuteur. Et puis, il y a aussi un autre élément qui est important à prendre en ligne de compte, c'est la question de la temporalité ou de ce qu'on a appelé l'horizon eschatologique, l'horizon de la fin du monde, de la fin de la venue du Seigneur. Et pensez, ayez à l'esprit peut-être aussi tous les discours, apocalyptiques qu'on trouve dans les évangiles. Hein. Si d'aventure, voilà, malheureuse celle qui sera enceinte en ces jours-là. Donc, on évoque à la fin de l'évangile de Luc, vous avez toute une série de discours apocalyptiques, ou à la fin de Marc aussi, il y en a quelques-uns, qui sont, qui disent, ben, voilà, le fait d'être marié, sur le point d'enfanter, en ces temps-là, ce seront des temps, mieux vaudrait pour elle ne pas être enceinte. ne pas être enceinte à ce moment-là, voilà. Donc, vous avez... Alors, mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que pour Paul et pour la première communauté chrétienne, la venue du Seigneur, c'est quelque chose qui est attendu comme imminent. Ça ne va pas tarder. Et donc, effectivement, les priorités, elles ne sont pas les mêmes si vous savez que le Seigneur revient demain et s'il revient dans 10 ans, ben vous comportez pas de la même manière. Alors, non pas que dans un côté ou de l'autre, ce sera plus ou moins bien, mais si vous êtes dans la disposition que le Seigneur arrive demain, ben, le projet de mariage avec votre fiancé, quelque part, il perd un peu de son intérêt et de sa pertinence. C'est peut-être pas l'essentiel de votre projet, je sais pas. Alors, il y a quelqu'un qui a un téléphone, je sais plus qui a un téléphone allumé là. Voilà, je crois que ça va mieux là. Euh, Alors, donc, reprenons juste un peu l'organisation, regardons l'organisation de l'ensemble de ce chapitre 7. Alors, pour nous y aider, vous avez un petit résumé qui est très bien fait par Jean-Pierre Lémonon, qui se trouve donc sur à la page 3 de votre dossier.
Euh, Présenté comme une réponse à des questions posées par les Corinthiens, ce chapitre comprend deux parties. La première, versets 1 à 24, traite des questions relatives à la situation de gens mariés, en incluant une brève parenthèse sur les non-mariés et les veuves, versets 8-9. La seconde partie, versets 25-40, aborde un autre état de vie, les vierges, hommes ou femmes, sur lesquels Paul s'explique longuement. C'est à leur propos que la brièveté du temps revêt une signification toute particulière. Dans l'ensemble, Paul opère donc une mise au point en considérant les différents états de vie. Il demande à chacun ce qu'il est capable de réaliser à partir de l'appel reçu de la part de Dieu et de la situation dans laquelle il se trouvait lors de sa rencontre du Seigneur. Selon les états de vie envisagés, l'apôtre s'engage de manière différente. Il peut s'agir soit d'une prescription du Seigneur, soit d'une demande de la part de Paul, soit d'un simple avis, voire d'une concession. Voilà. Donc, notez bien, alors, si vous avez le... Alors, bon, là, vous avez juste une partie du texte, hein, malheureusement, dans le dossier, mais vous voyez bien une première partie jusqu'au verset 24. Euh, alors, on pourrait dire ou jusqu'au verset 16, mais en allant jusqu'au verset 24, on peut le discuter et voir dans les versets 17 à 24 quelque chose de plus central. Enfin, c'est peut-être le cœur, à mon avis, de son propos qui va se trouver là. Donc, première partie plutôt sur la situation des gens mariés, et puis à partir du verset 25, au sujet des vierges. Voilà, il donne d'autres éléments d'autres éléments de réponse à des questions qui manifestement lui sont posées. Alors, euh, revenons maintenant au début avec venons-en à ce que vous m'avez écrit. Donc, c'est bien clair, Paul répond ici à des questions qui lui ont été posées. Alors, on va essayer euh, de retrouver un peu ou de deviner quelles pouvaient être ces questions. Alors, il dit d'emblée, il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. Toutefois, donc, en disant ça, il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. On peut légitimement penser que c'était une demande qui lui était adressée. Est-il bon pour l'homme de s'abstenir de la femme? Et donc, alors, on peut l'entendre de différentes manières. Euh, L'interprétation que je donne, c'est que Paul, lui, est un célibataire. Il a accompagné cette communauté pendant une durée assez importante, à peu près un an et demi, hein. Euh, donc, il s'est donné en exemple, il le fait assez volontiers, et il le fait encore d'ailleurs dans ce texte-là. Et donc, dans une communauté comme la communauté de Corinthe, qui peut être enfin, prise par, disons, un certain élan charismatique, on va dire, euh, la prédication de Paul a pu avoir un effet, disons, très libérateur. Voilà, on est sauvé et donc tout va bien, amusons-nous Folleville. Enfin, c'est-à-dire que, enfin, amusons-nous. Pour le coup, ce serait une forme d'ascétisme, enfin, c'est un refus de la chair. De toute façon, le Sauveur arrive, donc on se retire finalement du monde et donc abstenons-nous de tout commerce charnel. Et donc, ça, c'est pas impossible qu'il y ait eu ce type de choses dans la communauté de Corinthe. Donc, quelque part, des gens de la communauté de Corinthe ont accueilli peut-être le discours que Paul pouvait avoir de promouvoir le célibat ou une certaine réserve sur le commerce de la chair au sens large. Donc, peut-être un rapport un peu et donc, ça a été un peu repris, mais de manière excessive. Et donc, Paul se sent obligé de modérer cet élan-là. Euh, euh, Ce qu'on a appelé, voilà, vous savez qu'il y a tout un mouvement qui, bon, alors ça va se retrouver, c'est assez contemporain de ce qu'on a appelé la gnose, hein, mais qui existe avant le christianisme et qui accompagne le développement du christianisme, c'est ce qu'on a appelé l'encratisme. L'encratisme, c'est un certain mépris pour la sexualité, pour le corps aussi.
Donc, juste avant, on avait ce passage sur le corps. Euh, ben voilà, le corps est mis à distance. Je ne sais plus si la fois passée, je vous avais lu ce texte de Fabrice Adjadj. Je vous en ai... Oui, je vous l'avais lu, hein. Donc, qui mettait en relief, enfin en parallèle, finalement, le licencieux et le pudibond plutôt, mais qui sont tous les deux finalement dans un même mépris du corps. Il y a le corps qu'on veut domestiquer, qu'on veut par ascétisme, excès d'ascétisme, et puis il y a le corps finalement qui a si peu de valeur qu'on en fait, qu'on peut voilà, on peut le livrer aux flammes, hein, etc. Et ben, mais malgré tout, tout va très bien, quoi. Donc on pourra en faire tout et n'importe quoi, ça n'a pas d'incidence puisque de toute façon, le corps est une partie méprisable secondaire, voilà. Donc il y a cette tradition aussi ancratique qui peut exister et ça pourrait être une réponse aussi à ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Paul, il va plutôt essayer de modérer ses ardeurs ancratiques ou peut-être un peu gnostiques, quoi. Parce qu'il dit toutefois, pour éviter tout dérèglement, que chaque homme ait sa femme et chaque femme son mari, que le mari remplisse ses devoirs envers sa femme et que la femme fasse de même envers son mari. Alors, au passage, vous avez peut-être noté qu'on est dans quelque chose de très égalitaire. Oui, bien tant pour les hommes que pour les femmes. Voilà, il est dit la même chose de l'homme pour la femme et de la femme pour l'homme. Euh, alors évidemment, c'est des textes qui auront une histoire ensuite, hein, parce que quand on parle ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Évidemment, ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'on a appelé dans un droit médiéval en particulier, le droit sur le corps. Donc il y avait cette idée que le mariage donnait le droit, hein, donnait au mari la possibilité d'exercer un droit sur le corps de sa femme. Donc ce qui au fond Oui, était... sauf que là, c'était pas du tout égalitaire. Oui, mais enfin, on s'est appuyé là-dessus pour parler du mariage comme d'un droit sur le corps. Alors là, effectivement, on est dans quelque chose qui est... Alors, on a oublié au passage la deuxième partie, hein, euh, parce on est dans quelque chose de synalagmatique, diraient les juristes, où on s'engage l'un envers l'autre mutuellement. Et donc, on n'est pas... Il est tout de suite parallèle. Le parallèle est systématiquement mis. Donc, c'est vrai dans les trois formules que l'on a ici, on est. Voilà. Mais c'est clair que c'est aussi quelque chose qui a été repris, et c'est peut-être aussi pour ça que ça sonne bizarre à nos oreilles, le droit sur le corps qui est impliqué là, parce que ça a légitimé le viol conjugal, hein. Dans l'histoire, dans le cadre du mariage, bah oui, c'était un droit sur le corps que le mari exerçait sur sa femme, indépendamment de son bon vouloir. Voilà. Mais je pense que ce serait un peu solliciter et tirer beaucoup ce que Paul est en train de dire là, hein. C'est pas ce qu'il dit. Bah oui, des fois, si tu prends la première lecture ou Oui, essayer mais de comprendre un peu plus loin quoi, que ces phrases toutes brutes. Moi, ce qui me choque, là, on parle de couple, mais moi, alors, je ne sais pas, celui du milieu, là, dont on ne parle pas, esclave de tout ce oui, oui, chaque chose en son temps, on y viendra, on y viendra. On y viendra. Aussi, on ne refuse pas sans un commun accord. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'égalité. Oui, oui, il y a quelque chose d'assez consensuel quand même Voilà. dans la manière d'envisager les rapports conjugaux. Mais après, je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant sur la représentation de la connaissance, disons, que Paul a un peu de la nature humaine. Euh, Parce il a dit au verset 2, pour éviter tout dérèglement. Donc, et puis ensuite, il dit, retournez ensemble de peur que votre incapacité à vous maîtriser ne donne à Satan l'occasion de vous tenter. Et donc, je trouve qu'il y a aussi, c'est le verset 5. Et donc, il y a un peu cette idée que, attention, c'est pas si simple que ça que de prétendre à un ascétisme ou à une abstention de relations sociales. Non, 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 ne vous posez pas d'exigences qui seraient un petit peu au-delà de vos forces et qui risquent de vous faire plus de tort que de
Donc, il y a, je trouve, une forme de un caractère un peu raisonnable, quoi. Enfin, attention, ne soyons pas dans l'excès. Hein, c'est un peu c'est un peu les principes stoïciens, là. In medio stat virtus. La vertu, elle est dans le juste milieu, elle n'est pas dans les excès. Et je pense pour Paul, il y a un peu le souci de prendre un peu de champ par rapport à des excès dans cette jeune communauté qui a tendance voilà, qui se sent pousser des ailes, peut-être. Voilà. Alors, versets 6 et 7, en parlant ainsi, je vous fais une concession, je ne vous donne pas d'ordre. Ça, c'est intéressant parce qu'il ne se situe pas là dans une logique du permis et du défendu. Parce qu'au fond, c'est un peu ce qu'on lui demandait. Euh, Faut-il que l'homme s'abstienne de la femme? Euh, Comme si peut-être, est-ce qu'on attendait un encouragement de lui, une confirmation? Bon, ben, il dit pas ça comme ça. Alors, mais il dit, bon, voilà. Moi, à titre personnel, voilà, c'est une bonne chose, mais euh, voilà, il faut être vigilant, mais je ne vous donne pas d'ordre. Ce n'est pas quelque chose qui me vient du Seigneur. C'est mon sentiment. Et je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier, l'un celui-ci, l'autre celui-là. Donc, on voit un peu la théorie des charismes hein, qui prendra plus tard au chapitre 12 et 13. Mais on voit déjà un petit peu ça. Ben non, il y a de la diversité et chacun n'a pas reçu le don de vivre la même chose. Voilà. Donc ne mettons pas, sortons du permis et du défendu, que chacun agisse selon le don qu'il a lui-même reçu et fasse le choix en conscience. Il y a aussi une dimension éthique, un renvoi à l'instance du jugement éthique personnel. Mhm. Alors après cette affirmation un petit peu générale, mais qu'il faut quand même contextualiser, il en vient à traiter des situations plus particulières. Alors je dis donc aux célibataires et aux veuves qu'il est bon de rester ainsi, comme moi. Voilà, il est bon. Mais s'ils ne peuvent vivre dans l'incontinence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que brûler. Alors là, c'est un petit peu. Alors là, on peut dire, c'est un peu, ça interroge un petit peu parce que derrière, il y a aussi cette image que vous avez connue, hein, vous avez peut-être entendu ça pour les plus âgés dans leur catéchisme. Le mariage, c'était quoi? C'était un remède à la concupiscence. C'est ce qu'il a l'air de dire. c'est ce qu'il a l'air de dire, mais je pense que il vaut mieux ça que brûler. Donc euh, mais évidemment, ça reste, c'est une théologie, c'est pas une théologie du mariage, ça, ce qu'il dit là. Hein. C'est pas un traité sur le mariage. Il faut vraiment que vous entendiez bien ça et que il y a une dimension un petit peu contextuelle. Bon. Donc, il s'adresse en ces termes donc à, à ceux qui sont célibataires. Ensuite, il va s'adresser euh, à ceux qui sont mariés. Et alors là, il ne se situe pas de la même façon. Avant, il était dans un conseil. Euh, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Hein, c'est le Seigneur. Donc, c'est un renvoi au Christ, à l'enseignement du Christ lui-même, que la femme ne se sépare pas de son mari. Vous retrouvez Matthieu 19, enfin, ou les parallèles, où Jésus dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Voilà. Donc, il y a une insistance assez forte et ferme là-dessus. Hein. Et si elle en est séparée, donc là, ça veut dire que la situation est, on peut penser raisonnablement que dans la communauté de Corinthe, eh ben, il y avait des couples qui vivaient de manière séparée. Alors, qu'est-ce que ça recouvre que cette séparation? Est-ce que c'est le fait pour un certain nombre d'hommes ou de femmes de se dire, dans ce souci un peu ancratiste, on prend de la distance par rapport à tout commerce entre soi, on est séparés, chacun fait sa vie spirituelle, si vous voulez, se consacre, voilà, peut-être.
Ou alors des situations oui, de séparation qui pouvaient déjà exister. Mais alors qu'elle ne se remarie pas ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Donc là, vous avez aux autres, je dis, donc à ceux qui ne sont, alors, qui sont mariés, mais au sens pas tout à fait, pas chrétiennement, parce que, et c'est moi qui parle et non le Seigneur, donc là on est dans un contexte différent. Avant c'était entre ceux qui sont mariés devant le Seigneur, si vous voulez, entre deux chrétiens qui sont mariés, ben voilà, qu'on ne se sépare pas. Et aux autres, je dis, c'est moi qui parle et non le Seigneur. Si un frère, donc un membre de la communauté, a une femme non croyante et qu'elle consente à vivre avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à vivre avec elle, qu'elle ne la répudie pas. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé, ce qui a été ensuite appelé le privilège paulin. Alors, pour vous éclairer là-dessus, nom Paulin de Paul, hein, c'est ça. Et ça renvoie à la question des mariages mixtes, ou des mariages dispares plutôt. Voilà, puisque en droit, ça existe toujours d'ailleurs en droit, dans le droit de l'Église catholique, quand vous avez par exemple mettons, un couple de non-baptisés, enfin de non-chrétiens, qui l'un se convertit au christianisme, euh, eh ben, il y a, si l'autre ne le souhaite pas ou pour ce motif ne souhaite pas continuer la vie commune avec celui qui a demandé le baptême, qui a été baptisé, eh bien, l'Église autorise la dissolution de ce mariage qui n'était pas un mariage sacramentel puisqu'il n'était pas entre deux époux chrétiens. Un mariage avec un non-croyant. Eh bien, c'était même très fréquent. C'était pas si nombreux que ça. Il n'était pas si nombreux que ça. Alors, ça, c'est avant le concile, il y avait parfois des choses comme ça. Mais là, on est dans le cadre inverse. Hein, on est dans le cas d'un non-baptisé, d'un non-chrétien, qui l'un devient chrétien. Et la question de savoir, mais qu'est-ce qui va advenir du mariage avec ce conjoint qui, lui, n'est pas baptisé ou n'a pas voulu devenir chrétien, et peut-être qui refuse. Et donc, dans certains cas, si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à vivre avec elle, qu'elle ne le répudie pas. Mais si le non-croyant veut s'en aller, eh bien, si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Donc, il y a la possibilité alors qui est ouverte de se remarier. C'est ce qu'on a appelé le privilège paulin. Alors, on peut regarder un peu ce qu'il en est dit à la page 4, hein, mariage mixte. Selon Jean-Pierre Lémenon, si le conjoint incroyant consent à mener une vie commune, il ne doit pas être renvoyé car la sainteté du fidèle se communique à l'infidèle. C'est intéressant comme approche parce que ça inverse la logique qui est celle de l'impureté dans le monde juif. Oui, oui, oui. Alors que si vous voulez, voilà, il y a le lépreux qui arrive, il faut absolument éviter tout contact avec le lépreux parce que ça va se contamination. Voilà, il y a une contamination. Là, la logique, elle est inversée, c'est une contamination par la sainteté. C'est pas le païen qui va me rendre impur, mais c'est le croyant qui va rendre pur, d'une certaine manière, sanctifier le non-croyant. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc il ne doit pas être envoyé car la sainteté du fidèle se communique à l'infidèle, tout comme des parents saints confèrent la sainteté à leurs enfants. Bon, ça, je suis pas sûr que ça marche toujours. La certitude de la transmission de la sainteté des parents à leur progéniture sert à Paul de fondement à son argumentation dans le cas d'un couple croyant-incroyant. Selon Marie-Françoise Basselès, Paul justifie le mariage mixte
parce qu'il considère la famille, ou plutôt la maisonnée, comme le champ missionnaire par excellence. Il importe surtout de conserver les enfants issus de ces unions dans la communauté chrétienne. Bon, ça, je ne sais pas si c'est un peu surinterprété, mais enfin. Oh, oh. Pardon? Il me semble que c'est tout à fait parallèle à ce qu'on voit dans le monde juif, où les enfants peuvent être perçus comme devant continuer à donner une existence juive à un mariage mixte. Et donc qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire que Je veux dire que il me semble que Paul est dans un schéma qui est tout à fait traditionnel dans le monde juif. D'accord. Mais qu'est-ce que tu voulais dire à travers les enfants qui doivent assumer la Ben, judaïsme? La mère, on espère que dans un mariage mixte, les enfants auront une éducation juive afin Oui, de perpétuer le peuple élu. d'accord. Mais parce qu'après, c'est toujours tributaire de la mère. La judéité, elle se transmet par la mère, non? Oui, mais il peut y avoir conversion. C'est ça, oui. Oui, oui, oui. chez nous, c'était pareil. Un catholique qui a été Ou ça protestant, peut être. enfant, soit baptisé, Alors, enfin, soit élevé dans la position catholique. oui, alors il y avait effectivement, oui, peut-être. Mais oui, oui, non, enfin, c'est juste. Non, enfin, il y avait. Euh, le mariage mixte était autorisé sous réserve que l'enfant, enfin, il était soit baptisé. Alors maintenant, la formule n'est plus la même canoniquement, c'est de dire avant le concile. Maintenant, c'est je suis dûment informé de l'obligation de mon conjoint que de faire tout son possible pour que l'enfant soit éduqué dans la foi catholique. Donc oui, d'accord. Donc de ce point de vue-là, c'est un peu, oui, toutes les religions ont un peu le même réflexe. C'était pas tout à fait de dire, ben, quand il sera grand, il choisira. C'est pas vraiment le sujet. Et donc voilà, au verset 15, Paul autorise les conjoints d'un foyer mixte à se séparer si la vie conjugale devient impossible après la conversion au christianisme de l'un des deux. C'est ce que la tradition chrétienne a retenu sous le nom de privilège paulin. Voilà. Donc, vous voyez que Paul aborde toute une série de situations concrètes qui doivent se présenter dans la communauté de Corinthe. Il y a dans la communauté des gens qui sont en couple et eux sont convertis, mais leur conjoint ne s'est pas converti. Et donc, ils se posent des questions là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Bon. Et donc, ils cherchent à répondre aussi à ces questions qui sont des questions pratiques, encore une fois. C'est pas une théologie du mariage pour bonne et due forme. Alors, va suivre ensuite. Alors, peut-être avant d'en venir au verset 17, il est bon peut-être d'avoir à l'esprit le background, un peu l'environnement, le contexte de la vie conjugale à l'époque de Paul, que ce soit dans le monde juif ou dans le monde gréco-romain. Euh, Parce que euh, Paul fait référence, évidemment, dans une communauté qui est sans doute aussi bigarrée, en ce sens où il y a certainement des gens qui sont de culture juive et d'autres qui sont de culture païenne. Et donc, les choses sont abordées de manière peut-être assez différente, avec des régimes juridiques qui peuvent être un petit peu différents. Donc, c'est bon d'avoir ça à l'esprit. C'est l'encadré numéro 3 de Chantal Régnier. Les chrétiens issus de tous les milieux sont pris dans un contexte où la vie de couple est vécue de façon très variable. Pour les juifs, le mariage se fait par étapes, ponctué d'usages bien précis comme les négociations, la rédaction d'un contrat, l'accord des pères et des futurs époux, le versement d'une dot. Dès ces engagements contractés, avant même que la femme vive avec son mari, son infidélité est interprétée comme un adultère. Le lien conjugal se forme donc progressivement. Pour les Romains, le mariage est un consentement qui a pour objet la volonté de conclure un mariage selon le droit. Iustum matrimonium. Cela ne vaut que pour les citoyens libres.
Cet accord permet l'acquisition d'une femme, fait passer cette dernière de l'autorité du père à celle du mari et manifeste le souhait d'avoir des enfants. Pour tous ceux qui ne sont pas citoyens romains, c'est la majorité des habitants de l'Empire, il n'existe pas de droit du mariage, pas de système de dot ni d'enregistrement de naissance pour les enfants du couple, et donc pas de droit de succession. Paul sort le mariage de la pure utilité sociale et de la nécessité de la descendance. Alors, on en vient maintenant à ces versets 17 à 24 qui, me semble-t-il, sont un petit peu le cœur de l'argumentation de Paul. Même si apparemment, justement, elle semble nous orienter vers tout à fait autre chose, puisqu'il n'est plus question du mariage ou du célibat dans ces quelques versets. On est là, pour le coup, dans une forme de montée en généralité. On est dans une forme de généralisation un petit peu principielle. Et qu'est-ce que dit Paul là? Par ailleurs, donc on dit par ailleurs, c'est quelque chose qui se rajoute. Et en fait, c'est aussi une manière de compléter, de peut-être donner une assise à ce qu'il vient de dire, et qui va aussi relativiser tout ce qu'il affirme par rapport à des statuts qui sont célibat ou mariage. Qu'est-ce qui est le plus important? Tout ça, ça va être un petit peu relativisé par ces versets 17 à 24. Que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a donnée en partage et dans laquelle il se trouvait quand Dieu l'a appelé. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. Alors, vous avez cette formule, que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a donnée, qui va apparaître à 3 reprises. Au verset 17, au verset 20, ça revient, et puis à nouveau au verset 24. Donc, c'est vraiment une insistance très lourde. Il insiste sur que chacun demeure devant Dieu dans la condition où il se trouvait quand il a été appelé. Avec des arguments qui, quelque part, nous préparent à l'affirmation qu'on trouvera en Galates 3, 28. En Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Et vous voyez, si on cherche un petit peu à lire, non pas entre les lignes, mais en lisant vraiment ce qui est écrit là, c'est quasiment Galates 3, 28 qui apparaît. L'un était-il circoncis lorsqu'il a été appelé, qu'il ne dissimule pas sa circoncision? L'autre était-il incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Le tout, c'est d'observer les commandements de Dieu. Donc, différence grec-juif, hop, elle a plus de circoncis, incirconcis, elle a plus de raison d'être. C'est pas ça qui est important. Il reprend la même formule et ça va être pour parler de l'esclave, esclave et homme libre. Étais-tu esclave quand tu as été appelé? Ne t'en soucie pas. Au contraire, alors même que tu pourrais te libérer, mais plutôt à profit à condition d'esclave. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Voilà. Donc, avec ce paradoxe sur lequel il va jouer, l'esclave qui est dans le Seigneur est affranchi du Seigneur, et puis celui qui était libre est devenu esclave du Christ. Hein, il y a un peu on joue sur les paradoxes pour dire, eh ben, en Christ, il n'y a plus de hiérarchie ou de l'un qui est supérieur à l'autre, voyez? Et donc, vraiment, il y a cette insistance très, très forte de Paul sur cette condition originelle qui prime sur toute condition, sur la condition sociale ou de naissance. Hein. Alors, je vous lis rapidement ce qu'écrit à ce sujet Daniel Marguera dans son livre. Ce qui importe à l'apôtre, c'est de montrer que si l'Église de Corinthe rassemble des croyants de statuts sociaux disparates, ces inégalités sont désormais détrônées par une nouvelle identité reçue par le baptême. Le baptême chrétien ne représente pas seulement pour eux une nouvelle identité, mais une seule et même identité pour tous. Paul l'explicitera dans l'Épître aux Galates, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni masculin ni féminin, car tous
vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Cette identité partagée entre frères et sœurs est en décalage avec les valeurs sociétales. Les sociétés antiques défendaient en effet leur stabilité en séparant, en stratifiant, en hiérarchisant. Or, c'est précisément ce qui n'est pas le cas dans la communauté de Corinthe. La communauté de Corinthe, elle accueille des gens très divers. Je l'avais dit, il y a à la fois des nouveaux riches, il y a des esclaves, il y a des hommes libres, il y a des juifs, il y a des grecs. Enfin, vous avez une espèce de patchwork dans cette communauté. Ben alors, eh ben, justement, il y a toujours cette tentation-là, mais Paul va beaucoup lutter là-dessus. Alors, il interpellera justement la manière dont ils partagent le repas du Seigneur, où d'un côté, il y a les gens bien qui mangent entre eux, puis les autres qu'on n'attend même pas et qui ont droit aux miettes dans le hall de la maison. Enfin, voilà. Alors que les invités bien, ils sont attablés. Enfin, voilà. Vous avez un peu il aura la dent enfin, très dure, enfin, il les renverra à leur identité profonde et en leur disant, mais vous faites mentir le signe que vous prétendez célébrer, puisque vous ne vivez pas cette communion-là. Vous n'appliquez pas ce que vous prétendez célébrer. Mais l'esclave qui s'est sauvé, il a quand même rendu à son Alors, ça, c'est Philémon, c'est un autre sujet. Et puis, bon, on ne va pas ouvrir le chapitre maintenant. Voilà. Du coup, ce principe d'égalité impliquait une nécessaire et délicate resocialisation des croyants dans le groupe Église. Qui le faisait ressembler aux nombreuses confréries et associations d'alors, sauf que ces conventicules s'aggloméraient par affinité sociale et économique, alors que le groupe chrétien transgressait les clivages sociaux. Dans leur grande majorité, les clubs regroupaient en effet des gens de la même classe sociale. Or, Paul insiste beaucoup dans les versets que je viens de citer, que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a donnée en partage et dans laquelle il se trouvait quand Dieu l'a appelé. Voilà, il insiste, ça revient par 3 fois. Paul parle bien sûr ici de la condition sociale, la condition de naissance. Prenons 2 exemples opposés, la fierté d'être juif, la circoncision, et la honte de l'état servile, l'esclavage. Es-tu juif, portant dans ton corps la marque de l'alliance avec ton Dieu, ne cherche pas à la faire disparaître. Oui, l'opération chirurgicale effaçant la circoncision existait au 1er siècle, nous dit Marguera. Es-tu esclave, ne te soucie pas de ta condition, mais si ton maître t'a franchi, profites-en. La raison claque en une formule, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Et pour l'esclave, Paul ne résiste pas à user de sa tournure favorite, le paradoxe. L'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur, de même, celui qui a été appelé étant libre est un esclave du Christ. Donc, devant l'appel du Seigneur, les marques d'appartenance ethnique, sociale ou religieuse sont ainsi totalement dévaluées. Dieu accueille l'humain où il est, tel qu'il est. Il ne s'imagine pas devoir être plus saint ou plus pur, ou réprimer sa sexualité, ou effacer le passé qui a fait ce qu'il est, ou quitter sa condition. L'accueil divin est pur cadeau. Encore une fois, cette radicale dévaluation des marques sociétales est en parfaite contradiction avec une société qui, justement, définit l'individu par ses marques. Voilà, je crois que c'est vraiment central ce qui est dit là. Et ce qui tourne, et ça permet aussi de mieux comprendre ce qui pourrait apparaître de prime abord comme une espèce de hiérarchie entre ceux qui sont mariés et ceux qui ne le sont pas, entre deux qui resteraient célibataires et ceux qui feraient le choix de se marier. On pourrait penser de prime abord il privilégie clairement le célibat. Alors, il dit sa préférence, mais tout ça, ça doit être relativisé à l'aune de cette identité fondamentale qui est l'identité baptismale. C'est ça qui importe. Et le reste, c'est vous avez été
vous avez reçu l'appel dans cette condition-là, répondez à l'appel dans la condition qui est la vôtre. Mais c'est pas ça qui fait, c'est pas la condition qui va faire une différence. Alors, voilà, je trouve que moi, je pense que vraiment, ça, c'est quelque. Oui, enfin, c'est un rappel, je trouve, essentiel de ce qu'est l'identité chrétienne et comment on raisonne de manière éthique. Parce qu'une autre chose qui est assez frappante, c'est que, au fond, les interlocuteurs de Paul semblent l'interpeller en lui demandant, mais que devons-nous faire? Dis-nous ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est défendu? Il est bon pour l'homme, faut-il pour l'homme s'abstenir de la femme? Alors, il nuance un peu. Puis après, il renvoie quelque part au charisme de chacun. Il y a ceux vous avez peut-être reçu ce don-là d'autre part, voilà, donc répondez en fonction de ce don-là, mais il renvoie finalement à la conscience de la personne dans son identité de baptisé. Vous avez été baptisé, c'est ça votre identité fondamentale. Et puis après, réfléchissez en vous-même et adaptez. Voyez ce qui est le plus judicieux. Mais il y a un renvoi à une responsabilité éthique de chaque chrétien qui, je trouve, est tout à fait intéressante. Il n'est pas à dire c'est ça ou c'est ça. Encore une fois, il ne fait pas un traité de morale, là. Alors, et puis après, il y a toute une logique un petit peu de hiérarchie des normes. Il dit, voilà, j'ordonne, et c'est pas moi, c'est le Seigneur. Donc c'est bien il renvoie à une instance supérieure. Là, je ne me sens pas de liberté par rapport à ça. Puis après, il y a moi ce que je pense. Pourquoi ça me semble pertinent ou pas. Alors il le fait avec une certaine bon. Alors, impartialité. Paul, c'est Paul. Il a son tempérament, mais il le fait de manière honnête. Il a ses préférences, mais il le dit et il dit, ben, voilà pourquoi je le fais. Alors, c'est un avis que je donne, ça c'est le verset 25, celui d'un homme qui, par la miséricorde du Seigneur, est digne de confiance. Donc voilà, c'est un avis, c'est mon avis, mais enfin d'un homme qui est quand même digne de confiance. Voilà. Et de la même façon, on voit à la fin, au verset 40, quand il dit à la veuve qui ne doit pas, enfin qui ferait mieux de ne pas se remarier, elle sera plus heureuse, à mon avis, si elle reste comme elle est, et je crois moi aussi avoir l'Esprit de Dieu. Je crois avoir moi aussi l'Esprit de Dieu. Alors là, on sent, je pense qu'il y a une petite pique ironique vis-à-vis de ses interlocuteurs, puisque on sait que les Corinthiens, ils sont quand même, ils aiment beaucoup tout ce qui est manifestation un peu charismatique. On le verra avec des cultes qui deviennent un petit peu n'importe quoi, enfin, puisqu'il insistera sur l'importance qu'il y a à mettre un peu d'ordre là-dedans pour que ça dégénère pas et que ce soit pas n'importe quoi. Et donc, on peut imaginer que certains s'autorisent des révélations de l'Esprit Saint pour dire, ben, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Euh, et donc, il dit, bah, et moi, je crois moi aussi avoir l'Esprit de Dieu. Donc, quand je vous dis ça, c'est pas moins judicieux que ce que d'aucuns prétendent dire. Ces gens qui ne sont peut-être pas aussi dignes de confiance que moi, quoi, voilà. C'est, enfin, c'est pas une question d'impressionner, mais c'est, je pense qu'il y a un peu de ça. Oui, certains veulent, voilà, ils font un peu ce qui leur convient. Et ben lui, il dit, non, non, l'esprit, je suis pas sûr que ce soit l'esprit de Dieu qui dit ça, mais l'esprit, moi, il m'inclinerait plutôt à penser ça. Enfin, alors, voilà, alors il dit pas, c'est Dieu qui me le dit, qui dit ça. Il est honnête, il dit ses préférences, mais je trouve qu'il tourne un petit peu en dérision peut-être ceux qui, dans la communauté de Corinthe, ont peut-être tendance à se prendre pour les bénéficiaires de révélations directes de l'Esprit Saint. Voilà. Alors, dans toute la deuxième partie, il va être question donc des vierges. Alors, c'est au sens homme ou femme, hein, c'est pas, ça désigne pas spécifiquement
les femmes ou les hommes. Donc, à partir du verset 25, la question du mariage du célibat revient avec la formule donc au sujet de. Je n'ai pas d'ordre du Seigneur, donc là, il est encore une fois, il est honnête en ne voulant pas imposer, en aidant, je pense, ses interlocuteurs à sortir d'une logique du permis ou du défendu. Il donne son avis, son expérience, et il dit, voilà, verset 26, il va donner un certain nombre de raisons. Alors c'est là qu'il est important de contextualiser le pourquoi de cet avis, hein. Je pense que c'est un avantage à cause des angoisses présentes. Oui, on a avantage à rester ainsi. Les angoisses présentes. Et la formule qu'on trouve un petit peu plus loin, verset 29, le temps est écourté. C'est pas anodin. On est vraiment sous l'horizon d'une eschatologie proche. La fin, la venue du Seigneur est pour bientôt. Ayez à l'esprit euh, tout ce que euh, ces récits apocalyptiques, les discours apocalyptiques de Jésus, on vit dans une communauté chrétienne, pour Paul c'est également le cas, où ben, il y aura des tribulations, il y aura des périodes difficiles avec la venue de ce jour du Seigneur, et par conséquent, ben, s'engager dans le mariage, avoir des enfants là tout de suite, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà, c'est un peu ça qui, je crois, cherche à dire, mais sans jamais être dans une espèce de prescription, sans jamais prescrire tel ou tel comportement à ses interlocuteurs. Et tu Non, c'est lis. plutôt un souci qu'il a d'eux. Quand il dit je voudrais vous voir exempt de soucis, Mhm. il est plutôt peut-être dans cette optique-là. Oui, alors, après, on peut discuter des choses, mais parce que je vous lirai tout à l'heure un texte de Véronique Margron qui, je trouve, est assez heureux. Et puis, dans la manière dont elle aborde ce texte et dont elle l'accueille, je trouve c'est très instructif. Mais ce que je veux surtout mettre en évidence, c'est combien sa parole-là doit être appréciée, appréhendée à partir de cet horizon eschatologique qu'on imagine très rapproché, hein. Euh, Avec ce que Daniel Marguera a appelé la liberté du comme si pas, Mhm. qui va développer un peu en dessous. Voilà, verset 29. Voici ce que je dis, frère, le temps est écourté, le temps a cargué les voiles. Euh, on arrive au port, quoi, hein, c'est ça que ça veut dire, le voyage se termine. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, ceux qui tirent profit de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car la figure de ce monde passe. Je crois il faudrait que vous ayez vérifié, mais je pense que dans les discours apocalyptiques en Luc, on doit retrouver quelque chose de quasiment enfin, très très proche, comme si pas. Non, ça vous dit rien? Je... Ou c'est moi qui... Voilà, ben, en tout cas pour le contexte un peu, prenez Luc chapitre 17, sur le jour du Seigneur qui arrive comme l'éclair jaillissant. Euh,
Et comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Euh, Lot, etc. Ce jour-là, celui qui sera en terrasse et qui aura ses affaires dans la maison, qu'il ne descende pas les prendre. De même, celui qui sera au champ, qu'il ne revienne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Donc, c'est pas. Alors, on est dans. Enfin, il y a un peu, je trouve, ce contexte un peu, un peu apocalyptique ou de venue du règne qui complique, voilà, qui conditionne tout ce que Paul est en train de dire là. Et alors, donc, la réflexion de Marguera à ce sujet, c'est de dire que les chrétiens doivent être conscients de vivre dans le provisoire, installés dans ce monde, mais puisant leur valeur du monde qui vient. Là, je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir à l'esprit que le chrétien ne vit pas des valeurs de ce monde, mais du monde à venir. Alors, il pose la question en ces termes, est-ce de la schizophrénie de faire comme si on ne pleurait pas, comme si on ne se réjouissait pas, comme si on ne profitait pas du monde? Paul ne pousse pas à la pathologie, mais au choix de valeurs. De quelles valeurs vit-on lesquelles fondent ultimement l'existence? Donc, c'est aussi, voilà, dans quoi je mets dans quoi je mets mon bonheur? Est-ce que je le mets dans quelque chose qui passe ou est-ce que je le mets ailleurs? Ça ne veut pas dire que je dois rien faire et je dois me tourner les pouces, mais comment j'investis ce que je suis appelé à vivre là? Est-ce que je m'accroche à ça comme si c'était le tout, l'alpha et l'oméga de ma vie ou est-ce que ma vie, c'est plus que ça? Je trouve que ça rejoint un peu ce qu'il disait avant. Chacun reste dans la condition qu'il avait. Ben, c'est pas ça qui est important, en fait. C'est plus bon que ça. Oui. Je sais pas trop comment le dire. C'est une forme de dire l'important, c'est d'être heureux dans la condition de la vie. Oui, alors après, enfin, C'était, voilà, Non, mais là, on est plus loin. oui, on est plus loin ouais. Il parle de... Oui, mais à la limite, c'est pas important d'être triste ou d'être joyeux ou d'être riche ou pas, parce que ça passe. C'est pas ça qui est important. Oui, mais il s'agit pas de faire comme si la situation présente, elle était sans valeur et que finalement, peu importe. Là, sinon, ce serait aussi une forme on s'accommode des injustices du moment. Et donc, on en viendra à dire, vous êtes esclave, restez esclave, vous êtes pauvre, restez pauvre. De toute façon, c'est pas grave, vous aurez la consolation dans le royaume à venir. Ça, c'est des choses qu'on a entendues, mais et ce serait pas juste. Mais donc, il ne s'agit pas de découpler purement et simplement les réalités qu'on vit, et ça, il ne dit pas que ça n'a aucune importance. Euh, que ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, mais tout ne doit pas être là-dedans. Tout ne doit pas être là-dedans. Ça ne veut pas dire que rien n'est là-dedans. Et alors, Marguera cite à cet effet donc Dietrich Bonhoeffer qui fait, dit-il, une utile distinction entre les réalités avant-dernières et les réalités dernières. La vie chrétienne, écrit-il, est l'irruption en moi de ce qui est dernier, la vie de Jésus-Christ en moi. Mais elle est aussi une vie de ce qui est avant-dernier dans l'attente de ce qui est dernier. C'est-à-dire que là, dans ce que je vis des choses qui ne sont pas à mépriser. Et ça peut éclairer aussi ce qui était dit au sujet au tout début du chapitre 7. Il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme, toutefois, pour éviter tout dérèglement, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Oui, c'était une manière de dire, dans une forme, puisqu'il pouvait y avoir une forme de mépris pour les réalités
avant-dernière que l'on est en train de traverser. Finalement, le mariage, qu'est-ce que c'est, la vie de couple, mais oublions tout ça, il y a tellement plus important et oublions tout ça. Alors, il dit, mais attendez, oui, c'est peut-être pas l'essentiel, mais ne vous croyez pas déjà arrivé et ne méprisez pas ces réalités-là. Je sais pas si... Et donc, dans cette réalité avant-dernière, ben, ce qui sont aussi le couple ou le célibat, la manière de le vivre, la manière de vivre en communauté, eh ben, je n'ai pas à faire comme si tout était déjà réglé. Et de toute façon, le Seigneur est pourvoira. Vous voyez, c'est comment je m'implique et je suis ramené à une responsabilité personnelle et à une implication dans ma vie, dans ce qui fait de ma communauté. Ça veut dire, c'est pas une tare, mais c'est une dans le vide. Non, non, C'est pas une tare, non, c'est pas une tare du tout. Mais on est invité à le vivre en étant inspiré par les valeurs du monde qui vient. Et pas il s'agit de ne pas absolutiser, que ce soit la liberté comme affranchie, comme voilà, ou le judaïsme, ou le mariage, euh, ou la sexualité, ou voilà, de ne rien absolutiser de ces choses-là, euh, mais de leur laisser aussi de leur laisser leur juste place, mais d'articuler ce qui n'est pas encore et ce qui est dans lequel je suis engagé, investi. C'est pas parce que j'attends la venue du Seigneur et la fin du monde que je dois arrêter de travailler, parce que de toute façon, il arrive, donc il n'y a rien à faire. C'est une espèce d'attente active, oui, mais une attente. Mhm. Et puis en tant que baptisé, enfin, non? En tant que... Oui, 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 mais c'est à partir de cette identité-là. Quand on fait partie de la cour, quand on a fait le choix d'être baptisé, euh, c'est pendant la vie courante jusqu'à la fin, quoi. Une vie, c'est-à-dire que quoi, qu'on fasse. Alors après, il y a quand même, à partir du verset 32, là, je voudrais que vous soyez exempt de tout souci. Et il y a cette idée, un peu cette dichotomie, celui qui est marié, celui qui n'est pas marié a souci des affaires du Seigneur, et il cherche comment plaire au Seigneur, alors que si vous êtes marié, ben, vous cherchez à plaire à votre mari, à votre épouse. Voilà. Donc ça, c'est un peu... Pas évident non plus. Non, alors là c'est un petit peu plus, à mon avis, un petit peu plus fragile, enfin, au moins satisfaisant. Alors, pour éclairer ça, je vous invite à prendre le texte à la page 5, qui est le texte de Véronique Margron, qui je trouve est un bon exemple de lecture, comment dire, face à un texte qui me dérange et qui ne m'est pas agréable. Voilà. Comment, parce que légitimement, c'est un texte qui peut nous agacer dans cette manière de dire, mais voilà, finalement, le célibataire pour le royaume, lui, il est dans la quiétude magnifique, tout va bien, il n'a souci de personne, hein, il a pensé à personne, il est dégagé des mondanités. Bon, il y a des gens très mondains qui peuvent être célibataires, c'est pas un souci. Mais voilà la manière dont elle le dit, je trouve que c'est assez juste. Le monde serait-il coupé en deux? D'un côté, celles et ceux qui ont tous les soucis, que des soucis même, les gens mariés. Et de l'autre, la vie facile, insouciante, sereine des célibataires et des vierges. En lisant ces lignes, je découvre que j'ai alors tout faux. Moi qui ne cesse de dire et de croire que si nous, religieux et célibataires de toute espèce, n'avons souci de personne sinon de nous-mêmes, si aucun visage n'habite nos insomnies, alors nous n'aimons pas. Car si nous n'aimons pas la chair et le sang, comment oser dire que nous aimerions Dieu que nous ne voyons pas? Donc, elle met en avant un peu cette espèce de décalage entre la parole de Paul et puis, là, il y a plein d'autres références hein, qui sont tirées de la première épître de Jean qui sont là. Me voilà donc dubitative devant ces versets de Paul. Il me faut donc remonter le courant pour aller au-delà de ce sentiment premier et chercher le sens.
Dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe, Paul se soucie de ses enfants, comme il les nomme souvent, car il peine à intégrer la place à donner au corps. Pour eux, en effet, comme pour Paul et les premiers chrétiens, le temps va vers sa fin. Le retour du Christ est imminent. Le corps n'a donc plus de poids ni d'importance. C'est dans ce contexte qu'interviennent des conseils de l'apôtre sur les différents états de vie. Juste avant ces versets, il s'adressait aux gens mariés, maintenant c'est aux vierges qu'il parle. Pour les maîtres d'Israël, seul peut être prôné le mariage. Fonder une famille est une obligation. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Le propos de Paul signale une énorme nouveauté. La rencontre du Seigneur rend libre face aux normes, aux représentations et aux identités du temps. Choisir telle ou telle condition, ou vivre au mieux celle qui est la sienne au présent, n'est pas d'abord lié à l'image sociale attendue de moi, mais à ce qui me correspond profondément, à l'intime de ma liberté la plus essentielle, là où se tient ma boussole, temps décisif, favorable, où j'habite le cœur de moi-même. Je trouve que c'est un magnifique texte parce qu'il nous dit comment, au fond, Paul renvoie ses lecteurs, ses auditeurs, à leur conscience. Il ne leur dit pas ce qu'ils doivent faire, mais il les renvoie à cette liberté fondamentale qu'ils ont à choisir. Mais pas sur, voilà, en évitant ces espèces enfin, d'excès. euh, voilà, quand elle parle du rapport au corps, bah oui, et ils sont dans quelque chose, souvent, c'est un peu les convertis tout frais, là, qui ils s'imaginent que tout est simple et tout est parfait, et puis que on va prier, et puis tout va se régler. Euh, non, je trouve il y a chez Paul une vraie conscience de l'épaisseur de l'humain, l'épaisseur de l'homme. Euh, euh, Au début, il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. Oui, non, mais attendez, pas si vite. Euh, pour ne pas, de peur que votre incapacité à vous maîtriser ne donne à Satan l'occasion de vous tenter, pour éviter tout dérèglement. Enfin, il faut pas, enfin, au fond, quelques siècles avant Pascal, il dit: qui veut faire l'ange fait la bête. Je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Et il invite au fond à une réflexion éthique et à un choix qui est bien assis dans un discernement qui est un discernement intérieur et personnel. Ça, je pense que c'est quelque chose euh, d'important. Et ça, on va le voir de manière très, très nette dans les versets 36 à suivant, où il y a une insistance très, très forte sur le discernement. Si quelqu'un débordant d'ardeur pense qu'il ne pourra pas respecter sa fiancée et que les choses doivent suivre leur cours, qu'il fasse selon son idée. Donc, il s'est engagé vers sa fiancée, donc qu'il aille vers le mariage, quoi. S'il pense que dans le respecter sa fiancée, c'est le respecter dans son célibat, enfin, et de la laisser seule et de vivre soi-même ce célibat. Donc, qu'il fasse selon son idée, il ne pêche pas qu'il se marie. Mais celui qui a pris dans son cœur une ferme résolution, hors de toute contrainte, et qui, en pleine possession de sa volonté, a pris en son fort intérieur la décision de respecter sa fiancée, celui-là fera bien. Vous voyez toutes les conditions qui sont mises, enfin, ou les exigences plutôt qui sont mises à un discernement qui soit un discernement profond, enraciné, et qui soit pas simplement une habitude ou une norme extérieure qui s'impose. C'est celui qui, dans son cœur, a pris une ferme résolution, hors de toute contrainte, en pleine possession de sa volonté, dans son fort intérieur. Ça fait beaucoup et c'est vraiment un renvoi à cette instance intérieure, quoi. Ce qui me touche profondément là-dedans, c'est dans mon cœur. Oui, Bon, on a tendance à faire des choses des fois
mais le cœur n'y est pas. Il faut que le cœur il soit, quand on, pas on, un truc tout simple, hein, on aide quelqu'un, mais on aide, mais voilà, je fais un geste, je vais aider, mais voilà, le cœur n'y est pas, mais je l'aide quand même, quoi. Mais ça n'aide Alors, pas. oui, alors il faut juste être vigilant sur un point, c'est que le mot cœur dans la tradition de l'anthropologie biblique, ça renvoie pas au sentiment, à l'affect. Mm. Le cœur, c'est le siège de la volonté dans la représentation euh, de l'humain dans le monde juif. Et donc le cœur, par exemple, ou même, enfin ça se retrouve encore, hein, Rodrigue, as-tu du cœur pour les lecteurs du CID. Le cœur, c'est la volonté, c'est la fermeté dans la décision. Ça peut être aussi autre chose. Mais Voilà. dans le contexte là et dans le contexte biblique, c'est ça là, le cœur. Donc c'est bien quelque chose d'un, mais pas. Alors ça ne veut pas dire que les sentiments n'ont pas leur place, mais c'est d'abord un discernement. Est-ce que c'est bien ce que je veux faire? Est-ce que il faut aller le chercher au plus profond de soi? C'est ça. Mais c'est pas juste quelque chose d'un sentiment, ah ben oui, ça me vient ou ça me fait plaisir de faire ça, enfin, ou je reçois une consolation, de la joie à faire ça. Enfin, c'est un peu plus profond. Oui, c'est ça. Voilà. Quand je dis ça, je dis ça. Donc, ça veut dire pas, quoi. Mais ce qui est assez frappant là, je trouve, c'est cette manière de vraiment de renvoyer euh, à l'instance de la conscience de chacun. Il y a un certain nombre de repères qui sont donnés, mais il ne dit pas c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Euh, Celui qui épouse sa fiancée fait bien, celui qui ne l'épouse pas fera encore mieux. Donc on perçoit il y a une préférence, mais il ne fera mieux que dans la mesure où il a pris dans son cœur cette ferme résolution, hors de toute contrainte, en pleine possession de sa volonté, en son fort intérieur. Voilà. Donc tout ça, ben voilà, il fera mieux s'il fait comme ça, mais il n'y a pas d'injonction ou de prescription. Il dit ses préférences, mais je trouve qu'il ne les impose pas. Et je pense il dit ses préférences comme ben, ses interlocuteurs, manifestement, ou certains dans la communauté de Corinthe ne manquent pas de le faire, mais en s'arrogeant un peu l'inspiration divine. Hein, c'est la conclusion qu'il donne. Cependant, elle sera plus heureuse, à mon avis, et il dit encore, à mon avis, si elle reste comme elle est, et je crois moi aussi avoir l'Esprit de Dieu. Donc, je pense qu'il se situe par rapport à des gens qui avaient des idées très arrêtées là-dessus, mais qui l'exprimaient sur le mode de l'Esprit de Dieu et moi avons décidé que, ou l'Esprit de Dieu m'a révélé que c'est ça qu'il fallait faire et pas autre chose. Pour dire le tâche. Et donc là, ben, il défend, voilà, il défend son autorité, son précaré, mais il ne le fait jamais dans une forme de manière autoritaire, je trouve. Oui. C'est aussi pour ne pas les infantiliser. Voilà, donc retenez bien que ce texte-là, ce n'est pas un traité sur le mariage et la vie sexuelle. Voilà, je pense que ça va, il faut l'entendre dans le contexte particulier qui est celui de cet horizon eschatologique d'une part et des tensions ou des difficultés vécues dans la communauté de Corinthe. Euh, et, et donc après, vous verrez dans le dossier, il y a d'autres ouvertures un peu qui sont faites sur la sexualité dans le mariage, parce qu'évidemment, voilà, de manière à compléter et à pas laisser à penser que ça, ce serait le tout, l'alpha et l'oméga de ce que le christianisme a à dire du mariage ou du célibat. Ce serait un petit peu réducteur. Donc vous verrez, là, il y a un passage sur la séparation, répudiation, divorce. Et puis, dans Amoris Laetitia, à la page 5, des choses autour un texte du pape François, et qui dit aussi, ben voilà, la place de la sexualité et de l'érotisme dans la relation conjugale, et qui n'est pas du tout à mépriser. Et il le dit très bien,
Nous ne pouvons considérer en aucune façon la dimension érotique de l'amour comme un mal permis ou comme un poids à tolérer pour le bien de la famille, mais comme un don de Dieu qui embellit la rencontre des époux. Donc on n'est pas dans quelque chose de... voilà. On est à milieu de cette espèce d'encratisme qui dirait que la sexualité c'est mal, c'est sale, c'est pas bien. Voilà. Je crois que ça apporte aussi un complément heureux à ce que dit Paul, parce que ben, voilà, sans être lui-même dans cette veine encratique, qui peut être peut-être présente dans la communauté de Corinthe, qui existait dans le monde stoïcien, voilà, il a manifestement quand même un certain tropisme pour privilégier le célibat, mais jamais dans une forme de dépréciation du mariage. Je pense qu'il ne dit pas, s'il y en a se marie, il fera bien, il fera bien. Il ne pêche pas, elle ne pêche pas. Enfin, ça, il insiste quand même beaucoup là-dessus, même s'il a, lui, ses préférences personnelles, mais il ne les met pas, il ne les pose pas comme un absolu. Mais là, on parle de mariage homme-femme. Hein. Mais dans le cadre d'un mariage, par exemple, homme-homme, femme-femme, est-ce que l'esprit de Paul, comme il voit les choses, est-ce qu'il y aurait une tolérance dans ce cas-là Alors, clairement, il ne parle pas de mariage homosexuel oui, dedans, non, c'est sûr. Chacun doit, au fond de lui-même, voilà, Vivre en son cœur, vivre en son âme et conscience. Je veux dire, il y a des gens qui s'aiment très fort, oui. qui ne sont pas de sexe différents. Mais oui, d'accord, oui, je vois bien. Qui peuvent être baptisés. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Les deux. Comment percevrait les gens de relation? Alors, là, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Alors, il en parle dans un autre contexte, mais à mon avis, c'est plus comme un topos littéraire, mais dans l'Épître aux Romains en particulier. Mais ça demande, c'est des choses qu'il faut vraiment beaucoup contextualiser et pas en faire une espèce de dénonciation de l'homosexualité comme certains ont pu le faire. Je ne pense pas qu'il soit là-dedans. Mais ce que vous dites est très juste, je trouve. C'est-à-dire que Paul renvoie à une dimension clairement éthique. Et puis, il dit aussi une chose essentielle, enfin, dans le rappel, les versets 17 à 24, que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a donnée en partage et dans laquelle il se trouvait quand Dieu l'a appelé. Donc, il y a des dispositions qui sont pas choisies. Voilà, c'est ça. Où on pourrait relire les choses, je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier, l'un celui-ci, l'autre celui-là. Donc, on n'est pas dans... Voilà. Donc, quelque part, oui, on pourrait tout à fait transposer aussi à une réalité, enfin, à la réalité de personnes qui vivent une relation de couple homosexuel. Je pense que ce serait pas... Je crois, en tout cas, là-dedans, il ne dit... Enfin, rien ne pourrait l'exclure. Et je trouve qu'il y a au contraire le côté, il y a ceux qui sont célibataires, il y a ceux qui sont mariés, aux autres, il y a les différents cas de figure. Donc la réflexion éthique et l'investissement dans la relation, dans les choix de vie, elle se pose sans doute, elle se poserait de la même manière. Pour certains, peut-être que ce serait de faire le choix, comme dans le verset 29, le temps est court, et voilà, j'ai cette attirance, je voudrais me marier peut-être avec une personne, mais finalement, je préfère y renoncer. Libre à vous de le faire. Et puis d'autres feront un autre choix. Je pense qu'on pourrait, enfin, moi, ça ne me poserait pas de problème de faire cette transposition que vous faites là. Je pense qu'elle est... mais c'est toujours difficile de faire parler quelqu'un qui n'a pas abordé la question là. Mais je trouve que c'est effectivement, on pourrait le transposer. Parce que l'enjeu, c'est pas... Parce que l'essentiel, c'est c'est l'accueil. Voilà, au fond. C'est l'accueil inconditionnel. Enfin, le fond de la personne. Alors, ce qui est premier, c'est l'accueil inconditionnel de Dieu
Oui, qui bien sûr. fait, qui nous fait enfants de Dieu, qui nous fait fils et filles de Dieu. Et c'est ça notre dignité fondamentale. Et à l'égard, enfin, euh, à l'aune de cette réalité-là fondamentale, bah, les autres conditions sont secondaires. Mhm. Alors que ce soit la condition sociale, que ce soit la condition religieuse, que ce soit la condition sexuelle. Enfin, il me semble on pourrait aussi le transposer de cette manière. Mhm. Moi, j'avais noté juste une question. Oui. Voilà. En fait, allez, ma question. Ah oui, là, j'avais noté une question pour un peu mieux comprendre le contexte donc, de l'époque. Donc, ma question, c'était si j'ai bien compris. Donc, à l'époque, comme maintenant, il y a un peu deux types de mariage, on va dire. Donc, le mariage religieux choisi par les chrétiens, donc suivant un peu les règles que Paul a données. Et on a le mariage civil, on va dire, euh, des Romains. C'est ça? Alors, Et pas- je voulais savoir si les chrétiens, donc avec la façon dont enfin, ils se sont mariés, est-ce que c'était reconnu par les Romains? C'est-à-dire les enfants nés de la... Non, c'était pas comme ça, je m'embrouille alors peut-être. non, non, mais c'est-à-dire que là, on est dans la première moitié du 1er siècle. Donc, les chrétiens, c'est peanuts, hein. Je veux dire, à Corinthe, il y a 200 chrétiens Mhm. dans une Oui, ville de oui. 50 000 habitants. C'est rien du tout. C'est c'est, euh, c'est c'est- c'est c'est peu connu, c'est quelque chose de parfaitement marginal. On est au tout début, au balbutiement du christianisme, d'accord? Mhm. Simplement, la question qui se pose, c'est dans cette communauté, cette petite communauté qui rassemble pas qui est une église de maisonnée, on se rassemble dans la maison alors de quelqu'un qui a un peu plus de moyens, qui a une maison un peu plus grande pour accueillir la communauté qui se rassemble. Mais on a cette différence de statut, de conditions des gens très divers. Et parmi les gens qui sont là, eh ben, on est confronté à des questions bah, qui pourraient se poser aujourd'hui, mais ou qui se posent. Alors surtout, bah, tu évoques le Sri Lanka, pareil, parce qu'on n'est pas au Sri Lanka dans un pays qui est majoritairement chrétien, ou culturellement chrétien. Et donc, ben, forcément, alors, la probabilité d'avoir un mari non croyant, enfin, elle est aussi importante. À l'époque, ben, on ne naît pas chrétien, on le devient. Ben, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. C'est la seule. Christianisme, c'est, je crois, la seule religion où on- on ne devient pas membre de cette religion autrement que enfin, pas par la naissance, c'est pas par la naissance qu'on le devient. Euh, un hindou ou un musulman, ou un juif, il est en principe, euh, sa religion, elle est déterminée par son hérédité. C'est pas le cas pour les chrétiens. Il y a une dimension de choix. Bah, à l'époque, c'était le même cas. Donc, bah, il y en a un qui est dans un couple, bah, il y a des couples qui sont là, il y en a un qui va être touché par le message de la foi, l'autre pas. Comment on gère ça? Et c'est ça, c'est à ces questions-là que Paul essaie de répondre. Donc, quand il évoque ce qu'on a parlé, on a évoqué le privilège paulin, c'est ça, il dit, ben, dans certains cas, alors qu'est-ce qu'on fait? Il y en a un qui croit et l'autre qui croit pas. Et puis, ça peut susciter un peu des tensions dans le couple. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, Paul dit, ben, autant que faire se peut, efforcez-vous de rester ensemble, parce que dans cette logique de contamination de la sainteté, le croyant va, entre guillemets, contaminer, Non. sanctifier l'autre. Le non-croyant. Le non-croyant, c'est un peu ça. Le mari non-croyant est sanctifié par sa femme et la femme non-croyante est sanctifiée par son mari. Mais si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Donc de toute façon, probablement que le mariage est pas reconnu. Je disais que le mariage, ça valait que pour très peu de gens. C'était pour les citoyens libres qui bénéficiaient du droit gréco-romain du mariage. Sinon, bon, on se marie, il y a pas de, enfin, on se marie, on est ensemble quand on est à la colle. Enfin, c'est un peu, on est, il n'y a pas Donc, cette. ils n'étaient pas tous sous l'autorité romaine, on va dire. Sous, on va dire, C'est pas une question de ne pas être soumis à cette autorité. Mais le mariage,
c'est quelque chose donc d'un acte de volonté, hein, c'est ce qui était indiqué dans le petit encadré là, sur la vie conjugale à l'époque de Paul. Donc, c'est le consentement qui fait le mariage. Donc, c'est pensé sous le mode du contrat. Mais le contrat, ça vaut pour des gens qui sont en capacité juridique de manifester leur consentement. Quelqu'un qui n'est pas libre, qui est un esclave, ce qui était sans doute le cas de la grande majorité de la population à Corinthe. On estime qu'il y avait, je crois que j'avais dû vous le dire, c'était 60%, je crois, de la population qui était probablement esclave. Ben, la question de savoir s'ils peuvent se marier ou pas, elle ne se pose pas. C'était je dirais, des combinaisons ou des couples qui pouvaient se former avec l'assentiment ou pas des maîtres. Mais il n'y a aucun droit qui est lié au fait qu'ils soient ensemble, si vous voulez. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une espèce de droit du mariage qui s'applique à tout le monde, comme c'est le cas en France aujourd'hui avec le droit civil. C'est pas du tout comparable. Mais si on prend par exemple deux juifs convertis au christianisme, comment eux ils sont reconnus? Comment ils sont pas, alors du coup ils sont pas reconnus comme mariés, c'est ça? Parce qu'ils sont ni dans la loi juive et ils sont des nouveaux chrétiens, donc voilà, nouveaux. Mais du Alors, coup ils sont pas forcément mariés enfin, envers l'extérieur. C'est alors ouais. s'ils Enfin, sont, j'essaie. que s'ils sont français, par exemple, ben, on est obligé de se. Enfin, il peut Non, pas y je avoir. parle de l'époque, hein. À l'époque. Ah, de l'époque, d'accord, pardon. À l'époque, je me dis deux juifs convertis au Oui, christianisme, oui. comment la communauté les voit comme, enfin la communauté chrétienne les verrait comme mariés parce qu'ils sont dans la communauté chrétienne, donc enfin, ils Oui. se sont mariés. Mais comment l'extérieur les voit, c'est-à-dire les Romains. Donc pour eux, ça serait des gens Bon, qui vivent ensemble, d'abord, les Romains à l'époque, ou les autres, ou les Juifs. ben, C'est pour comprendre un peu le contexte oui. à l'époque, comment ils ont été vus par les autres. Alors, il y a ce qu'on appelle, par exemple, le judaïsme, il bénéficie d'un. Alors, j'ai plus la formule en. Mais donc, il y a un espèce de droit qui est reconnu pour les juifs. Donc, les juifs sont, par exemple, pas soumis à. Religion licite. Voilà, religion licite, merci. Religion licite. Ça. Donc, il y a un certain nombre de religions qui ont acquis un espèce de statut dans le monde romain, et donc ils bénéficient d'un espèce de droit civil propre. On leur reconnaît une forme d'autonomie et on les accepte dans ce cadre-là. Et donc, il n'y a pas de problème, on ne leur fait pas d'histoire tant qu'ils restent dans ce cadre-là. Pendant longtemps, les Romains ont considéré les chrétiens comme une secte juive, comme une composante du judaïsme. Et donc, ils bénéficiaient des mêmes tolérances, si vous voulez, de cette religio licita. Puis, à bout d'un moment, ils se sont quand même rendus compte qu'il pouvait y avoir de grosses tensions entre certains chrétiens et puis la communauté juive. Et donc, il y a une espèce il y a cette séparation qui s'est faite. Et donc là, euh, c'est là que les persécutions ont pu commencer. Parce qu'on ne faisait par exemple pas grief à des juifs de ne pas brûler des grains d'encens devant la figure de l'empereur, une statue de l'empereur. Parce que dans le monde juif, c'était autorisé, les Romains disaient, ok, d'accord, on respecte ça. Mais les chrétiens, à partir du moment où on leur dit, mais vous n'êtes pas juifs, donc vous devez vous aussi sacrifier aux idoles, euh, et donc bah là, voilà, ils sont embêtés, et là, on va les persécuter. Et ça viendra bien plus tard. Donc, je dirais que dans le monde grec, enfin gréco-romain, a priori, les chrétiens, de prime abord, il peut y avoir des situations différentes, mais spontanément, on les a d'abord considérés comme des juifs ou une variété de juifs un petit peu hérétiques ou un peu originaux, mais on les a considérés sous ce mode-là. Après, du côté du judaïsme, ben, là aussi, enfin, quand on voit dans les Actes des Apôtres, on l'avait évoqué, puisque le récit de la fondation de l'église de Corinthe, elle est rapportée on la trouve dans les Actes des Apôtres, ben, Paul va commencer sa mission dans la synagogue, il est juif, et il commence à prêcher Jésus-Christ dans la synagogue, parce qu'il y a
il y a une continuité. Et Jésus ne s'est pas pensé en dehors du judaïsme. Donc, il y a cette continuité assez évidente. Et puis après, il va y avoir des tensions entre. Alors, il y a le chef de la synagogue qui va se convertir, et puis ça va susciter des tensions dans la communauté juive. Il y a des heurts, etc. Donc, ça va faire progressivement des tensions. Mais donc, au début, je dirais que les premiers chrétiens, un couple comme ça qui se met à fréquenter Paul, pour la communauté juive, c'est un couple israélite, enfin, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, évidemment, ils apparaissent comme quand les relations se tendent, et bien là, évidemment, ça se tend, donc on va les regarder un peu autrement. Mais par rapport à leur situation, je dirais, conjugale, je ne crois pas qu'on les regarde autrement. Enfin, puis c'est ça, on va plutôt débattre de leur, euh, de leur fidélité à la foi ou pas, ou de leur hétérodoxie, parce qu'ils sont orthodoxes ou hétérodoxes, mais on ne va pas tellement discuter de leur mariage. Enfin, C'est pas une institution comme c'est aujourd'hui. non, peut-être non, sans doute pas, non. Non, ça J'ai répondait à ma question, oui. répondre à ta Parce que moi, je voyais plus comme le fait qu'ils avaient dit qu'ils étaient chrétiens, ils étaient déjà mis à l'écart de la société juive. Donc, je voyais dans cette idée un peu à mise à l'écart, pas juifs, et du coup, ils étaient un peu considérés comme athées, et puis ils créaient leur communauté chrétienne, en fait. Je voyais dans cette perspective-là. Donc, Oui, là, ça alors, répond. pour le coup, l'accusation d'athéisme, c'est quelque chose que dans le monde romain, on a fait grief. On a fait grief aux chrétiens d'être athées, de faire profession d'athéisme, au sens, c'est pas au sens où on l'a aujourd'hui, mais c'est-à-dire de refuser de rendre un culte au dieu de la cité, au dieu civique, à l'empereur et autres. Voilà. Mais sur le mariage lui-même, non, je ne pense pas qu'il y ait de spécificité particulière. Là encore, on est à une époque où il y a pas une théologie du mariage qui s'est développée. C'est des choses qui se mettront en place bien plus tard. Même l'idée du sacrement de mariage, elle n'est pas formalisée à cette époque-là et elle le sera qu'autour de l'an 2100, tu vois. Donc c'est 1000 ans plus tard. Voilà pour ce soir. J'espère que vous n'êtes pas trop endormis et traumatisés. Et Pas du tout, pas du tout. pas du tout, oh, ça va, c'est déjà ça. Et puis donc, on se retrouve le mois prochain. Et sauf pour ceux qui suivent le parcours sur Ruth, et on se retrouvera le mercredi de la semaine prochaine. Voilà, eh ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Merci beaucoup. Merci. Merci Bonne soirée. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci à vous. Ça fait et un bonjour d'Yvonne. Merci.